le magasin qui a été pillé contenait non seulement des manuels scolaires, mais au-delà, il y avait des vivres que la cantine scolaire avait demandé à héberger dans notre magasin. Et je crois surtout d'ailleurs que c'est les vivres qui ont amené finalement les gens là-bas. Quand ils ont fini de prendre les vivres, bon, comme il y avait parmi eux des élèves qui ont vu des manuels, certains se sont jetés même sans savoir, parce que c'était emballé dans des cartons. Alors, quand ils ont transporté, il y en a qui sont rentrés dans les cartons. Quand ils ont ouvert, ils ont vu que ce n'était pas comestible. Ils sont revenus remettre les cartons immédiatement. Par contre, d'autres les ont amenés. Voilà comment ça s'est passé. Mais au-delà de ça, il y avait l'université également qui avait demandé le magasin. C'est un très grand magasin pour stocker son matériel d'odonto, stomatologie, d'odonto. Et tout ça, ça a été emporté. Voilà. Les manuels qui n'ont pas été retrouvés s'évaluent à près du milliard. Parce que ce que vous voyez ici, c'est le reste de ce que nous avons acquis en 2012. 365 000 et quelques de manuels nous avons distribués depuis 2012. Et le reste devait encore continuer à être distribué au moins pendant 2 ans. Le temps donc de renouveler le stock. Et ça fait déjà un problème puisqu'ils n'y sont plus. Du coup, ça fait un problème immédiatement qui vient se greffer déjà. Puisque là, à partir de l'année prochaine, il faut immédiatement avoir des manuels pour les mettre à la disposition des établissements. Quand un imprévu se chiffre à 1 million, 2 millions, ça va, mais quand ça se chiffre auprès du milliard, vous comprenez que c'est vraiment une source d'inquiétude et ça donne des insomnies et c'est ce que nous vivons actuellement au Sénat.